Dernier élément visuel de ce journal, l'association La Sentinelle de la Nature, avec l'appui technique et financier de Papaco PFN et Youth Conservation, met en œuvre un projet dénommé Agir pour la conservation de la biodiversité, former et pousser à l'action les futurs éco-citoyens en Afrique. C'est un projet qui couvre 5 régions du Burkina. Dans la région du centre, les élèves du groupe scolaire Saint-Viateur qui en bénéficient ont eu droit à une conférence le 26 mai dernier et cette conférence a été suivie d'une sortie au parc urbain Bangroyogo de Ouagadougou. Colette Ilboulo pour plus de précisions. Les élèves du groupe scolaire Saint-Viateur à l'école de la préservation de la biodiversité et de la protection de l'environnement. Dans cette salle ce lundi 26 mai 2025, ils sont environ 500 élèves outillés sur les questions de conservation de la biodiversité et de la gestion durable des ressources naturelles, ce à travers cette conférence organisée par l'association La Sentinelle de la Nature. Deux communications ont jalonné cette conférence. Il s'agit en premier de celle portant sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité, donnée par Firmin Tapé, expert et consultant en gouvernance de la biodiversité. Quant à la deuxième, elle portait sur un recensement réalisé sur les différentes espèces mises en terre au groupe scolaire Saint-Viateur. Dans un premier temps, on a essayé de leur montrer la biodiversité, c'est quoi, qu'est-ce que ça comprend. Et ensuite, on a essayé de montrer la richesse de la biodiversité du Burkina Faso. Et ensuite, on a montré un peu les menaces qui pèsent sur cette biodiversité. Ma communication a porté un peu sur l'importance des plantes de l'écosystème, les interactions entre les plantes et les hommes. Et aussi, c'était pour le lieu de donner l'importance des plantes qui existent au niveau du lycée Saint-Viateur. Cette activité qui est initiée par l'association La Sentinelle de la Nature s'inscrit dans le cadre de son projet dénommé Agir pour la conservation de la biodiversité, former et pousser à l'action les futurs éco-citoyens en Afrique. Un projet qui vise à sensibiliser les élèves de 5 ans à 17 ans sur les questions de préservation de l'environnement. Cette activité a pour objectif principal de pouvoir sensibiliser les élèves sur les questions liées à l'environnement. Vous n'êtes pas sans savoir que de nos jours, nous sommes enclins à pas mal de problèmes liés à l'environnement. Notre environnement est délaissé et les élèves doivent être formés afin d'être des vecteurs de sensibilisation pour les générations futures. Au cours de la conférence, les élèves ont posé des questions de compréhension sur certains sujets. Ainata Lengani, élève en classe de première D au groupe Saint-Viateur, dit avoir acquis de nombreuses connaissances qu'elle promet dorénavant mettre en pratique afin de jouer sa partition dans la protection des écosystèmes. Nous avons retiré beaucoup de choses de cette sensibilisation-là et nous sommes maintenant des éco-citoyens très sûrs. Au sein du groupe scolaire Saint-Viateur, on trouve environ 160 arbres de 20 espèces. Un jardin botanique et une aire vive ont été aussi installés. Et au directeur général du groupe scolaire Saint-Viateur d'affirmer que cette séance de sensibilisation viendra pour renforcer les actions déjà menées par l'école. C'est vraiment une sensibilisation qui va encore aider les élèves à redoubler d'efforts dans la protection de l'environnement, quelque chose qui nous tient vraiment à cœur aussi ici au groupe scolaire Saint-Viateur. Toujours dans la matinée du 26 mai, les membres de l'association, les enseignants et les élèves du groupe scolaire Saint-Viateur ont procédé à une plantation d'arbres. 5 espèces sont mises en terre. Ces arbres ont été donnés par l'association La Sentinelle de la Nature. L'école a bénéficié aussi de poubelles, de bourrettes, de pelles et de 50 plaques botaniques, entre autres. Mercredi 28 mai 2025, l'occasion est ainsi donnée aux élèves du groupe scolaire Saint-Viateur de découvrir les différentes espèces de plantes et d'animaux qu'on retrouve au Burkina Faso à travers cette immersion au parc Bangroyogo. De la pépinière aux eaux en passant par la forêt,
Ces élèves s'imprègnent de tout ce qui est en lien avec la faune et la flore. J'ai appris comment vivent les animaux, leur durée de vie, ce qu'ils utilisent pour manger. Et puis, il y a eu différentes espèces, il y a eu de nouvelles espèces aussi. Ça nous motive vraiment parce que si ces espèces-là s'éteignent vraiment, bon, d'une part, nous aussi, ils contribuent au bien-être de l'environnement. Donc, s'ils disparaissent, c'est comme si nous aussi on disparaissait. Santina est une association de professionnels pour la protection de l'environnement qui œuvre à l'amélioration durable des conditions de vie des populations. Elle agit également en faveur de la conservation de la biodiversité et de la gestion responsable des ressources naturelles, avec un accent particulier sur la durabilité et les solutions respectueuses de l'environnement. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez toujours connectés sur les plateformes Facebook, YouTube et le site internet www.fasogreentv.net pour ne rien rater de l'actualité environnementale. Au revoir.